À l'heure. Bonjour YouTube, excuse-nous, on était en train de chercher. J'étais parti bille en tête là dans le live en cherchant la fin du jeu. Parce que oui, depuis la dernière fois, bah, on a avancé. Et du coup, on arrive à ce qui s'apparente sûrement à la fin du jeu, c'est-à-dire le tréfonds des abysses. Et donc dans ce tréfonds des abysses, il y a de la lave, il y a des méchants poissons. Mais c'est de la lave partout, je peux pas marcher là-dessus avec ma combinaison prone, moi, elle va exploser. Comment je fais pour avancer là? Hein? En plus, elle peut pas rentrer avec un cyclope. Ils sont marrants, eux. Ils me font rire. Où est-ce que je vais? Bon, il y a un truc qui a pas changé, c'est que c'est beau. Hein, par contre, c'est oppressant. Oh putain de merde. Ah, c'est pas une base, ça, là-bas, regardez. Ah, il y a toujours des jolies méduses. Alors oui, il y a une base, mais il y a un vilain aussi. Sauve-toi! Vole! Là-bas, c'est ouvert. Vole plus vite! Putain. Aïe. Oh, j'ai pas pris de... Oh, j'ai pas pris de tablette. Oh, le con! Mais le con, le con, le con! J'ai pas pris de tablette. De toute façon, il faut une tablette bleue, j'en ai pas. Donc ouais, j'ai bien eu une étape. Bon, bah, au moins, on le sait. Alors maintenant, pour retrouver le chemin du là où on vient. Faut que je ressorte là, mais j'ai pas envie. Donc il y a bien une étape à 1500 mètres, à 1200 mètres avant ça, du coup, c'est sûr. Faut que je retraverse là où il y avait tous les poissons là. Et je viens de là-bas, moi. Ouais, je crois. Ok. Bon, en fait, du coup, YouTube, t'as rien raté de grave à part ma flip et... Ah. Ah. Mais laissez-moi. Mais laissez-moi. Mais tire-toi, saloperie. C'est du harcèlement, ça. Oh, c'est là qu'on va. Échoppe quelque chose? Oh. Donc là, la vraie question, ça va être de savoir si je vais réussir à remonter. Rien n'est moins sûr. Si, ça passe, 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 ça les pousse, ça les pousse, ça les pousse. Ah. Oh. Donc, allons chercher mes tablettes. Mes super tablettes trop cool. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? J'en ai marre, ils me suivent partout. Ce serait énorme que je me sois garé devant là où fallait que j'aille en fait. Et que je sois juste un gros débile. Donc, sors de là. Va chercher tes tablettes. Donc, il n'y a pas d'oxygène. C'est logique, c'est moi qui l'ai retiré. Ouais, c'est quoi? Voilà, on va libérer de la place. Il va sûrement falloir ça. Il va sûrement me falloir ça. On va prendre un peu de ça aussi.
Est-ce que je prends autre chose? Des piles, il va en falloir quoi qu'il arrive. Je vais prendre un cube en plus au cas où. Voilà, allez, c'est parti. Donc, faut qu'on trouve le machin à 1200 mètres. La centrale thermique. Puisque visiblement, la tablette bleue, on l'a pas. Mais où est-ce qu'elle peut être, cette saloperie de centrale thermique? À 1200 mètres, on m'a dit. Alors. Mais arrête, laissez-moi tranquille. Voilà, tu vois, on peut que... Il est passé dans le mur, là. Il est passé dans le mur. C'est de la triche, ça, monsieur. Mais enfin, on peut cohabiter passivement, hein. Rien ne nous oblige à nous taper dessus, hein. Non mais si, c'est forcément là-dedans, en fait. Allez, Taillot. Mais il y a un trou, là. Oh, le con. C'était là depuis le début. J'ai tourné autour dès le début. Et j'y suis pas allé. L'idiot. Ok. Et ben voilà. Quand on discute passivement et amicalement, tout de suite on y arrive mieux, hein. Pourquoi ça tape au-dessus? Un œuf de créature. Tiens, allons faire des... Allons faire des cultures de saloperies qui vivent à 1200 mètres de profondeur. Ça m'a l'air d'être une très bonne idée. Oh là, mais pourquoi il tire des boules de feu, lui? Les boules de feu, c'est de la triche. Ça mène où, ça? Que quelqu'un peut m'expliquer où je vais, là? Ah! Ah! Dégage! Ah, dégage, saloperie! Il est mort! C'est donc là que je vais. C'est donc là le sens, c'est donc ça le sens de ma vie depuis tout à l'heure. Mais il y a encore des vilains, là, il y a encore des vilaines méduses. Oh, on aurait tellement pu être amis. On aurait tellement pu être amis si vous étiez sympathique. Pourquoi il y a encore un bruit de Léviathan? Il y en a pas, là. Arrête de me faire flipper pour rien, le jeu. C'est quoi le truc qui m'est pas d'accord? J'étais quasiment sûr de la réponse, mais je l'ai quand même posé rhétoriquement. C'est où l'entrée? Est-ce que vous auriez l'aimabilité de m'indiquer l'entrée? Oh bah tiens, voilà. Allez, pends-toi, pends-toi, pends-toi. Et prendre l'élan, et c'est parti. Mais ça vient d'où, ça? Bon, on peut respirer ici? Ah, on peut. Pas trop bien, ça. C'est un robot aspirateur du futur, ça? Bonjour. C'est un robot aspirateur. Cet appareil est d'origine extraterrestre, bien que sa conception soit relativement simple. Son faible niveau de menace est en contradiction avec la technologie de pointe apparemment disponible dans tous ses concepteurs. Ah! Mais on t'a dit de faire le ménage! Voilà, saloperie. Menace disponible, suggérant qu'il est plus destiné à patrouiller les installations et à réparer les infrastructures endommagées que dissuader les envahisseurs. Mais voilà, c'est un robot de ménage, pourquoi il m'attaque? Ah. Bon. Alors. Tu veux une tablette violette, ça j'ai. Tiens. Est-ce que tu peux me donner une tablette bleue, s'il te plaît? Ah bah oui. Ah bah suffisait de demander, hein. Pas bête, hein. Suffisait de demander. Tablette bleue. Lisse et froide comme les lumières bleues qui illuminent
un symbole alien ressemblant à un H majuscule. Bien qu'il soit probable que c'est... Arrête! Oh, faut qu'il arrête, hein! Bien qu'il soit probablement... Bien qu'il soit probable que ces dispositifs servent en partie comme un pass de sécurité pour ceux qui les ont construits, leur taille suggère qu'un autre but, comme celui d'ordinateur personnel. Quoi qu'il en soit, cette technologie est bien supérieure à celle de l'humanité. Donc avec ça ici. Par mesure de... Ah, je peux pas récupérer. J'allais dire par mesure de radinerie, je vais récupérer mon... Bah alors. Je peux collecter les cubes bioniques comme ça, moi. Oui, bonjour. Bah explorons, explorons. En fait. On est d'accord que là... Ouais, là c'est les vilains, là. Restons chez les gentils. C'est un peu manichéen comme vision du monde, mais ici il y a juste des petits robots qui parfois me mettent un petit coup sans faire exprès. Alors que de l'autre côté, bon... Ah bah, let's go. Il va m'emmener où, lui, à votre avis? On verra après. D'abord, on finit d'explorer la base. Donc ici, c'est un... Ah, mais c'est pour ça qu'il y a un truc de forage de cube ionique. Parce que c'est la base de... Aidez-moi. C'est la base de ressources énergétiques. Donc c'est logique qu'il y ait des cubes de trucs ioniques ici. S'il y a un endroit où il doit y en avoir, c'est ici, évidemment. Oh! Données fossiles. Ce terminal contient des données concernant les fossiles trouvés dans la roche volcanique qui a été excavée pour construire cette installation. Il a été possible d'en extraire quelques tendances clés, divergences génétiques. Les extraterrestres ont enregistré ces données sur les restes d'organismes indigènes datant de périodes il y a 1000 à 10 000 ans. Les formes de vie qu'on y trouve montrent bizarrement peu de similitudes avec les créatures vivantes rencontrées jusqu'ici. Événements d'extinction, les échantillons de sol d'il y a 1000 ans sont 300 plus concentrés en reste organique comparé à la moyenne du reste du sol. Ces données supportent l'hypothèse d'une extinction de masse qui a éliminé la plupart des espèces et a forcé les survivants à effectuer une adaptation rapide. Donc, il y a un moment où c'était pas drôle ici. Ça j'ai compris. Il y a un moment ils ont pas rigolé. Ce qu'ils ont vécu, c'était une extinction de masse. Mais qu'est-ce que c'est que ces éclairs là? Qu'est-ce que c'est donc que ceci? Qu'est-ce que c'est donc que ceci? Ce système convertit directement l'énergie thermique locale en courant électrique avec 90% d'efficacité. La plus grande partie de cette énergie est stockée dans des dispositifs semblables à des batteries dans l'usine elle-même. Chacun d'entre eux pouvant contenir suffisamment d'énergie pour alimenter une petite ville pendant un an. Certains d'entre eux, cependant, sont drainés, vraisemblablement pour alimenter d'autres installations sur la planète. Automatisé. Ok, donc on est d'accord que c'est l'endroit où ils ont toute leur... Il est possible d'extraire... Mais tais-toi! Ne me coupe la parole. Il a été possible d'extraire des informations utiles concernant l'énergie ionique extraterrestre. Ces cubes sont cultivés artificiellement à partir d'une substance minérale et sont traités pour rester dans un état semblable malgré l'énorme énergie ionique contenue à l'intérieur. En installant un cube d'ion dans un appareil adapté, cette énergie peut être libérée sous forme d'électricité. À l'aide de ces informations, il a été possible de synthétiser de nouveaux modèles de piles et de batteries haute capacité pouvant utiliser cette énergie ionique pour durer considérablement plus longtemps. C'est intéressant ça. Fais voir. Ah oui, par contre, ouais, ça coûte plus de l'œil du cuivre. Vous pensez que je peux y aller sans... Attendez. On va, hein. J'ai pas envie de passer sous les éclairs verts, ça me donne l'impression que je vais cramer. Facility location updated. Volcanic area connected to this cave system. A depth
1.4 kilometers. Bah oui, mais ça, du coup, j'y suis allé tout à l'heure sans faire exprès. Salut Grégoire, comment on va? Ah! Oh, comment j'aime pas cet endroit. Mais du coup, ici, on a sûrement une source... Bah, ça va plus ou moins, hein. Sur l'échelle de la peur, je suis à 12 sur 10. Mais sinon, ça va. Du coup, ça veut dire qu'on peut forer. À mon avis, ici, il doit y avoir des cubes qui se matérialisent tout le temps. Et qu'on doit pouvoir forer en permanence. Donc ça fait plaisir, ça. Ça veut théoriquement dire que du coup... Non, c'est pas le bon bras. Ça veut sûrement dire que je peux trouver des cubes ioniques quand je veux ici pour venir faire mes piles. C'est gratuit. Oh, trop bien. Donc Grégoire, on avance sur le chemin de la fin de Subnautica, là. Tu arrives sur la toute fin de l'histoire. Est-ce que on va quand même visiter où mène le portail? Oui, je pense. Ah, mais je crois avoir un souvenir, attendez. Je crois avoir un souvenir vague de ce truc-là. Est-ce que si j'y vais avec mon prône, ça marche? Oui. Ah, c'est vrai que c'est psychédélique ces trucs-là. J'ai bien envie d'y jouer, mais je ne saurais que te conseiller d'y jouer. C'est un très bon jeu. Il m'a rendu complètement accro les premiers jours. J'ai pas pu m'en détacher pendant une semaine. Maintenant, je commence à m'en lancer un peu, mais en fait, l'histoire de la planète m'intéresse vachement. Ah ok, ça ramène à la base militaire qu'on avait... C'est la base militaire qu'on avait visitée au tout début. Il y a 2 semaines de ceci. Donc très bien. Voilà, allez, avance. Enroule ma poule. Mais ouais, je l'avais chopé à l'époque quand il était gratuit sur Epic. Donc en plus, je l'ai eu gratuitement. Et c'est un très bon jeu. Il est très plaisant. Ah, je vais peut-être réparer mon prône. Parce que... Moi, j'aime bien me balader avec des véhicules cassés, mais je préfère quand ils sont pas cassés. Bon, du coup, si tu restes, Grégoire, tu risques de te faire spoil toute la fin de l'histoire. Hein. Le début de l'histoire, non, du coup, mais... Tu es prévenu. Ah, j'ai soif. J'ai plus soif. Alors, faut que je retrouve par où je suis arrivé. Et ça va pas être une mince affaire. Hein. Vu mon sens de l'orientation, que je ne vous laisserai pas critiquer, mais qu'il faut bien avouer qu'il est pas forcément très bon dans l'eau, en tout cas. Mais arrête de crier, l'autre, là! Il me fait peur. Bon, c'est où qu'on va? Oh, du Disten. Donc, par exemple, c'est pas là d'où je viens. Non, y a rien. Non, y a rien. En fait, je vais t'abandonner là, du coup. Ouais, t'inquiète, pas de soucis, je comprends, je comprends. C'est vrai que si tu n'as pas vu tous les épisodes précédents, c'est un peu bête de te spoiler. Mais il y aura toutes les rediffs sur YouTube. Enfin, toutes les rediffs de l'histoire, parce que toutes les rediffs de mon gameplay, sinon il y aurait 15 heures de farm, pas passionnant. Ok, allez, on va monter. On sent quand même qu'ils ont plus prévu la fin du jeu pour le prône que pour le Seamouse. Eh bien merci, à bonne soirée à toi aussi, à la prochaine. Parce que vous voyez, il y a plein de chemins là. C'est plus juste... Il y a vraiment des chemins où tu peux y aller à pied, quoi. Tu peux prendre ta prône et avancer. Donc ils ont prévu la fin du jeu pour la prône très clairement. Donc la prône aussi, voilà, elle descend à 1700 mètres au max. Le Seamouse c'est 1500. C'est 900. Donc il fout pas les pieds ici le Seamouse. Bon du coup, juste YouTube. Comme je suis un saligo, et que depuis le début les vidéos Subnautica sont plus courtes, on va te laisser là déjà.
Et on se retrouve dans un instant pour la fin, en fait. Et ça, c'est beau, ça. Donc, à tout de suite, YouTube.